What's up guys, c'est Moutmout. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec une A5 2018. C'est 252 chevaux. C'est un véhicule qui est très cool. Aujourd'hui, on a la chance de le tester. 2018, il vient de sortir du concessionnaire. Il y a encore le transit à l'arrière. Donc, on va le tester. On est avec Antoine qui nous donne la chance de tester son véhicule. J'ai très hâte de vous faire la présentation. Puis j'espère que la vidéo va vous plaire. Abonnez-vous, likez la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. OK guys, aujourd'hui, la Audi A5. Honnêtement, je la trouve très belle. La couleur, elle est incroyable. La grille en avant, c'est pas la grille d'origine. Elle a changé de couleur. Là, en tout noir comme ça, le logo noir, ça donne un look qui est très cool. Les phares, moi, que je trouve incroyable. On va allumer le véhicule par la suite pour vous montrer les phares. Ça va donner un style de plus. Puis, on va vous présenter les mags que je trouve incroyables pour des mags stock. Je trouve qu'ils me font beaucoup penser aux mags de Tesla. Tu sais, genre le cover qu'ils mettent par-dessus, là. Je les trouve très beaux. Là, ça se voit que tu as lavé le véhicule une couple de fois parce qu'il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de poussière de frein, il n'y a rien. Je trouve ça incroyable. C'est du 20 pouces. Les mags sont de la même couleur que le véhicule, ce qui donne un style uni qui est très cool. Honnêtement, j'ai rien à dire là-dessus. On va passer vers l'arrière du véhicule parce que ça a un cul qui est aberrant. Les lumières comme ça, je trouve que ça fait sleeper car. Tu sais, sont plus minces, sont moins grosses. Ça fait un très beau style. On va ouvrir la valise. Je peux fitter 4 corps à l'intérieur. Fait que si quelqu'un a une A5, battez-vous pas avec lui parce que je pense que vous allez mal finir. Honnêtement, on a beaucoup de place. On a des petits filets juste ici sur le côté. Puis on va ouvrir ça. On a de la place pour mettre le pneu à l'intérieur. Ta batterie est là. Fait que si tu as besoin de te faire booster, tu vas le savoir. T'as pas de pneu de secours qui vient avec de base? Non. BMW, Audi. Stock, les nouvelles, en tout cas, là, ça vient même plus de base avec, fait que c'est un fret de plus, c'est chiant, mais c'est la vie. On s'en va vers ça, c'est vraiment une grande valise, puis moi je trouve que le style, ça ouvert, si on se met sur le côté, là, ça donne un style, c'est énorme. C'est pas juste la valise, c'est la fenêtre au complet qui monte. Il y en a plein qui ne savent pas, mais c'est ça sur certaines Audi. J'avoue que sur ça, c'est un style de plus, contrairement à BMW, où est-ce que quand tu as besoin de rentrer quelque chose, là, tu as pas mal plus de place. Tu as plus accès, justement parce que c'est gros de même. Mais tu as le petit bouton qui est un plus, on ne peut pas l'enlever. C'est un 10 sur 10. On va passer vers l'intérieur du véhicule. Donc, à tout de suite. OK, guys, avant de passer à l'intérieur du véhicule, j'étais en train d'oublier, on va vous faire écouter le son de l'exhaust. Aucun son. C'est stock. Aucun son. Là, il était chaud un peu, hein? OK, tape une petite rev juste pour qu'on entende. Fait qu'on entend beaucoup plus le turbo à l'avant que l'exhaust à l'arrière. Fait que faisons une comme en avant juste pour que le turbo. On l'entend respirer, on l'entend crépiter comme je dirais. Fait qu'on va vous montrer ce qui est en dessous du capot. OK les boys, je voulais essayer de vous montrer le turbo. C'est un peu chiant, fait que je vais essayer de vous faire un plan du turbo. On voit l'intake qui est juste devant moi. Je vais essayer de vous montrer le turbo puis l'intake. Juste ici, on a l'intake. Le turbo est vraiment juste là, dans le fond. Ça ressemble à ça. Bon, évidemment, c'est pas un 10 sur 10. Le véhicule vient d'être acheté, fait que les nettoyages vont être faits dans le futur. Mais c'est très cool. Fait que le petit style méchant de Audi, comme d'habitude, on a les deux petites lignes comme ça, la lumière qui est allumée, qui fait vraiment un look incroyable. Quand tu as ça dans ton rétroviseur, tu changes de voie assez rapidement. C'est assez féroce. Évidemment, ça se compare un peu à la Elantra N qu'on a testé. On a la chance de pouvoir comparer aujourd'hui. Fait que je vais comparer la Elantra N un peu, qui est mon véhicule du quotidien, avec la Audi, donner un peu mon point de vue. Ça peut être quelque chose de cool. Fait que j'ai bien hâte de tester tout ça. Puis on va passer à l'intérieur à l'instant. Fait que juste ici, on passe dans le bon vieux temps. On n'a rien de digital. Les cadrans, c'est des vrais cadrans. C'est pas comme la plupart des véhicules d'aujourd'hui. C'est sûr que c'est une 2018. Ouais. Donc c'est sûr que ça fait quelques années, mais Audi qui garde un peu cet effet vieillot, le côté vraiment rustique, qui est très cool. Le gros avantage, je vous dirais, c'est que le cadran est à droite chez Audi. Chez BMW, c'est inversé. On a le cadran à gauche. Moi qui conduis beaucoup à une main, ben, je ne voyais pas mon compteur de vitesse, qui était désavantageux que Audi là. Fait que c'est très cool. On a un volant qui est vraiment très cool. Beaucoup d'options.
Ça ici, tu trouves-tu trop gros? Moi, je trouve qu'ils sont gros chez Audi. Contre BMW, c'est vraiment juste un petit bâton, là. C'est pas super, honnêtement, ça se fait bien. Touche quasiment pas. Ouais. La plupart des paramètres sont juste ici. Contrairement ici, on en a le moins possible pour garder un look, l'esthétique Audi en tant que tel. On a tous les boutons ajustables sur le banc pour ce qui est des rétroviseurs ici. Vraiment un gros 10 sur 10 pour le véhicule à l'intérieur et le toit ouvrant. On en parle du toit ouvrant. Je vais me mettre à l'extérieur du véhicule puis on va ouvrir le toit ouvrant juste pour vous montrer le style. Chez Audi, il n'y a aucun véhicule qui se compare à Audi dans ma tête quand on parle du toit ouvrant. Parce que Audi, ils viennent vraiment à le porter à l'arrière. C'est la vitre complète qui se retire, contrairement à BMW, où est-ce que c'est juste le petit truc et la plupart des véhicules. Fait que je vais juste vous le montrer. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de voir ça, ou peu importe, on vous le montre à l'instant. Donc juste ici, il est complètement fermé, puis on va l'ouvrir à l'instant. Donc, on a la petite angle comme ça. Puis, il vient vraiment se remettre à l'arrière. Fait que la vitre complète se retire du véhicule et se recule. Moi, je trouve que pendant que tu roules, ça donne un style de fou. Je vais essayer de me reculer pour le montrer. Moi, je trouve que ça change complètement le style de la voiture. Puis, ça donne un petit style un peu plus arrogant qui est très cool sur ce véhicule-là. OK, donc je suis dans le véhicule. Premier test drive. Le gros avantage, contrairement au C43 AMG, ce que je remarque, c'est vraiment le bras de vitesse. Ce que j'aime pas chez Mercedes, c'est le bras de vitesse au bras comme ça. J'ai de la misère un peu. Fait qu'on va aller tester le test drive. J'ai mis une autre caméra pour filmer à l'avant. Est-ce que je vais la garder tout le long? Je pourrais pas vous dire. On va tester ça. Là, je suis en drive. Tu es en mode dynamique tout de suite? Oui, toujours. Toujours. Le volant est très smooth, ça se compare aucunement à un modèle. J'ai pas l'impression que c'est un modèle sport, c'est un modèle smooth présentement. Est-ce qu'une S5, le volant serait plus rigide? Ils sont tous mous. Ils sont tous mous, hein? Ouais. C'est ce que je me disais chez... plus tu roules vite, plus il devient dur. OK, il est adaptatif. Ouais, exact. Ce qui est un avantage de plus. Là, c'est 60, fait que... Petite accélération qui est cool. Là, c'est une route qui est... Comment je peux dire ça? C'est une route, j'ai vraiment l'impression que c'est du rallye. On fait beaucoup de zigzags. Donc, on va vraiment pouvoir tester le véhicule dans les courbes et tout. Je vais faire attention aux trous comme d'habitude, on n'a pas le choix. Puis, on va tester le véhicule à son plein potentiel. Si jamais vous avez un modèle de véhicule que vous voulez que je fasse une présentation dessus, écrivez-le dans les commentaires. Si vous-même, vous voulez que je présente votre véhicule, écrivez-le dans les commentaires. Je suis ouvert à tout, toutes les suggestions. Fait que là, on va accélérer un peu, là. J'aime bien. Ce que j'ai un peu plus de difficulté, c'est avec le volant. Le fait que ça soit smooth, ça me stresse. Parce que moi, dans mon véhicule, l'Entra N, quand je suis en mode sport, le volant se met très rigide. Et c'est le même principe. J'avais un BMW X1 avant où est-ce que le volant était très dur. Donc, j'ai pas l'habitude. Mais pour ce qui est du confort, c'est sûr que c'est un point de plus, là. C'est si tu roules avec, là. Oh, wow. C'est traite ces véhicules-là parce que t'appuies presque pas sa pédale puis t'es déjà illégal, tu sais, c'est bye-bye. T'as la sirène en arrière qui sonne, là, tu sais. Faut faire attention, mais c'est des véhicules qui est très le fun à conduire. À date, j'ai rien à dire. T'avais-tu quelque chose à dire sur ton véhicule, des points que toi, tu t'es dit ça m'a fait cliquer tout de suite? Pourquoi tu as choisi plus la Audi que BM? Y avait-tu d'intérieur, extérieur? Je te dirais niveau look extérieur. Look extérieur. Je l'aimais plus que les BM. C'est sûr qu'il y en a certains que je peux pas dire non, mais non, ouais. Je peux pas me les payer. Non, c'est sûr. Aussi le confort, je trouve que c'est plus confortable. C'est vrai. Qu'un BMW ou qu'un Mercedes. J'ai l'impression que Audi, c'est du vrai cuir, ce que BMW, ce n'est pas tous les modèles, ou est-ce que c'est un cuir de qualité. Puis très beau modèle. Fait que là, on va cruiser un peu, on va essayer d'avoir du fun. Mais c'est smooth. C'est pas une route qui est belle en tant que telle au début, là. Les premiers 5 km, c'est pas une belle route, il y a beaucoup de bosses, puis pourtant, j'ai l'impression que ça se fait bien, tu sais. Il n'y a pas énormément de bosses. En fait, il y a des bosses, mais le véhicule, la suspension, c'est smooth. C'est vraiment ça ce que je ressens de ce véhicule-là présentement sur la conduite, c'est que c'est smooth, malgré que présentement, je suis à 50 km/h dans une zone de 60 et
c'est smooth. Je roule pas trop vite à cause des bosses, mais ça se fait bien. Puis là, ben, on va... C'est une accélération qui est... Pas adaptative, ça serait quoi le mot? Ben, c'est smooth, mais à part smooth, tu peux pas juste dire que tout est smooth. J'ai l'impression que le turbo va pas kick. Il est progressif. C'est ça, il est progressif. C'est une accélération qui est progressive, ça se fait smooth, rapidement, mais ça va pas se faire d'un coup, paf, tu colles d'un banc. Il y en a beaucoup qui vont préférer ça à un véhicule qui te colle tout de suite parce qu'à un moment donné, t'es tout le temps ses freins, accélère, freine, accélère, freine. Fait que là, oh, du fun, là. Pour ceux qui voient la route en avant, on voit que c'est des très belles routes. On est là à faire des belles petites courbes. On va freiner, on monte la côte. On va voir si elle tient dans les courbes. Ça tient en tas. J'ai eu peur un peu. Ben, j'ai eu peur, je veux dire. Je connais pas le véhicule plus que ça, mais ça tient dans les courbes. J'aime bien, j'aime bien. C'est pas mon véhicule. Je pense que je vais laisser le propriétaire aussi rouler. Je vais faire un aller un peu, puis après ça, on va le laisser revenir afin de voir différents types de conduite. Tu sais, moi, je suis un peu moins à l'aise, ce qui est normal, en fait. Puis Antoine va pouvoir nous envoyer en enfer, comme on dit. Je pense que je pense que t'en es capable. Peut-être même plus que moi. Moi, je reste gentil sur l'accélération et tout, c'est pas mon véhicule. Mais honnêtement, moi, ce qui me flabbergaste, c'est tu sais, on est au Québec, là. Il y a des patchs un peu partout. Vous pouvez le voir sur la caméra, là. C'est patché, c'est une route qui est patchée, puis présentement, on roule, puis j'ai l'impression de rouler sur l'autoroute, là, tu sais. Je sais que côté passager, t'as plus de ressenti à vous, hein? Tu sais, je roule pas 100, là. Tu sais, je suis les limites de vitesse, mais t'as l'impression tout le temps d'être de même. C'est tout le temps le côté passager, c'est tout le temps pire que c'est, tu sais. Ça colle. Pour avoir fait cette route-là plusieurs fois avec la Elantra, c'est sûr que la Elantra colle un peu plus. Mais tu sais, le volant est plus rigide et tout. C'est peut-être moi qui ai l'impression que ça colle plus parce que le volant, il est de même puis il shake quasiment parce que j'essaie de le garder d'un courbe à une bonne vitesse. C'est peut-être juste ça, c'est le ressenti qui est différent. Mais honnêtement, la A5, très surpris du modèle. C'est un véhicule qui, en 2018, quand c'est sorti, tu sais ça valait combien? Je sais pas. Non, hein? Proche de 40 ou 60 000, quelque chose. C'est ça. Fait qu'on se tourne à un bon prix. C'est un bon budget, mais c'est un véhicule qui en vaut la peine, je pense. Le luxe intérieur, le visuel extérieur, tout ce qui décrit le véhicule vaut le prix, je pense. Puis, non, honnêtement, très surpris de la conduite. Honnêtement, pour ceux qui me suivent, vous allez être surpris, mais c'est la première fois que je conduis une Audi. Et je suis agréablement surpris. Parce que j'ai toujours un peu de difficulté avec Audi. Je vais me faire insulter dans les commentaires. J'ai de la misère au niveau du look extérieur. Intérieur, je sais que ça a toujours été du luxe, puis je peux pas leur enlever. Mais le look extérieur, j'ai un peu plus de difficulté. Je suis plus un fan de BMW à ce moment-là. On va esquiver les trous. Vous voyez, on prend des trous, mais c'est parce que c'est pas une suspension qui est sport. J'ai l'impression d'une suspension confort. C'est peut-être juste ça la différence. Ouais, suspension confort. Qui fait en sorte que tu as moins l'impression de bouger. On va tourner ici, puis on va essayer de se rendre sur Mélile, qui est une route où est-ce qu'on peut être aberrant. Une belle petite route ici, là. Ouf! On a du fun. J'avoue que le seul défaut, c'est l'exhaust. Ça doit être modifié. Je suis désolé. Je suis un gars qui aime beaucoup les véhicules stock. Mais ça manque de crépitement. Là. Ça manque de petits pop and bang, de petits vroom. C'est juste ça qui manque. Puis ça serait un gros 10 sur 10. Là. Ah, c'est un véhicule pour ça. C'est un véhicule pour ce type de route. T'accélères, ça kick un peu, pas trop, juste pour avoir du fun. On ralentit, on réaccélère dans la courbe. Ah, le petit haut de cœur, là.
OK, guys, on va se rendre jusqu'au coin de la rue. Là, on va couper la caméra juste pour jaser entre nous. Puis par la suite, ça va être son tour de faire le chemin retour pour qu'on teste le véhicule à 100%. OK, les boys, là, on est passagers dans le véhicule. Moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'on dirait un véhicule électrique. Tu sais, c'est vraiment smooth comme conduite. Puis là, ben, ça va être à son tour de nous envoyer en enfer, comme on dit. Puis, oh putain, oh my god! Non, frérot! Putain de merde! Non. C'est un véhicule de zinzin. Ouais, c'est un véhicule qui est léger, c'est un gros avantage. On va mettre le poids juste ici, là, parce que je m'en souviens plus par cœur, fait que je vous l'affiche à l'écran. C'est un stop, hein? Tabac. Avoue, t'as eu un peu peur. T'as eu peur de perdre le contrôle. Un peu. Mais non, quand j'ai vu la bosse, j'ai dit merde, on touche plus le sol. Après ça, la deuxième bosse, on touche plus le sol encore. J'ai dit non, non, non. Une, c'était pas super, la deuxième. Oh my god. Ouh. Les boys, on est vraiment allé en enfer avec cette petite A5 aberrante. Ah. Petit véhicule miteux. Putain. C'est mieux de rouler pas vite des fois. Ouais, je pense que je vais me calmer un peu. Je sais pas je roulais combien, mais... Et de câlisse. Ok les boys, on va se filmer à l'arrivée. Tabarnak. Ok gang, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai le dos tout en sueur, j'ai eu la chienne. Honnêtement, on nous a bien envoyé en enfer avec cette A5. C'est un véhicule incroyable, j'ai rien à dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir, à commenter et à me laisser au courant si vous aimez ce type de vidéo. On va se retrouver très bientôt pour un prochain vidéo avec une nouvelle voiture. J'espère que ça vous plaît et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Test, 1, 2, test de son.